Dans cette chaîne de restauration rapide, plusieurs capteurs sont disposés dans les frigos. Ils vérifient en permanence la température des aliments. Une aide électronique et connectée. On appelle cela l'Internet des objets et il s'impose dans les entreprises pour améliorer et sécuriser les processus de production. Les Wallons sont leaders dans le secteur en pleine croissance de l'Internet des objets et ils sont bien décidés à devenir des acteurs mondiaux. Retour dans les cuisines, cette chaîne a équipé de capteurs tous ses établissements en Belgique. Les capteurs sont généralement placés dans les frigos que vous voyez ici, en dessous de la tête. Ils sont également placés dans la chambre froide. Lorsqu'un problème ou une panne survient, nous sommes alertés. Ça nous permet de faire directement une intervention afin d'éviter la détérioration de notre marchandise. C'est une jeune entreprise de Louvain-la-Neuve qui a eu l'idée de ces capteurs qui enregistrent la température. Parmi ses clients, on trouve aussi des supermarchés. Elle a investi en recherche et développement pour concevoir des boîtiers qu'elle fait fabriquer en Europe. Leur particularité, ils communiquent via un réseau satellite et pas par le Wi-Fi. La différence avec nos capteurs, c'est que ça n'a pas besoin de l'Internet. Quand il n'y a pas de réseau Internet ou réseau Wi-Fi, nos capteurs passent quand même. Ce qui est très utile, notamment en cas de panne de courant. L'entreprise est en phase de développement, les capteurs évoluent en permanence. Au fur et à mesure des années et des demandes de nos clients, on a développé toute une large gamme de capteurs afin de monitorer aussi d'autres paramètres. Des paramètres d'humidité, de CO2, mais également des données de poids. Et dernièrement, on a mis au point du monitoring pour relever des consommations d'eau ou des consommations électriques. Direction la région de Verviers, avec cette fois des capteurs de quelques millimètres seulement. Ils servent à mesurer la pression. Les clients, ce sont les centres de recherche, les souffleries, le secteur automobile aussi. La grande différence des capteurs que l'on assemble ici chez Sensored, c'est d'une part la dimension. Donc on a fait le plus petit capteur du monde, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une gamme de température assez élevée. Donc les capteurs sont capables de continuer à mesurer même s'ils sont dans un environnement où la température est de l'ordre de 200 degrés. Et trois, c'est la capacité de mesurer des événements qui se passent à très très grande vitesse. L'entreprise n'a qu'un seul concurrent au monde dans ce secteur, il est situé aux États-Unis. Ce qui fait aussi sa force, c'est qu'elle fabrique elle-même ses capteurs. Pour cela, elle a investi dans cette salle blanche. C'est vraiment un engagement extrêmement important parce que la salle blanche et tous les équipements que vous voyez ici, il y en a grosso modo pour 1 million d'euros. Et donc, quand on sait qu'on a une PME de 12 personnes, ça doit être rentabilisé. Aujourd'hui, 40 000 pièces sortent tous les ans d'ici, pas seulement des capteurs de pression. Pour remplir le carnet de commandes, l'entreprise fabrique aussi des capteurs sur mesure et des cartes électroniques pour les clients qui en ont besoin. On a aussi bien des clients dans la radiopharma, dans l'événementiel, dans la course automobile. Et pour tous ces clients-là, on développe une solution vraiment sur mesure. La solution sur mesure, ça peut être des capteurs de pression, notamment pour la course automobile, des capteurs rayonnement gamma pour la radiopharma, ou bien dans le cadre de l'événementiel, on a travaillé avec la société Levita pour faire léviter des objets. À l'autre bout de la Wallonie, iCare fait déjà partie des leaders mondiaux dans son secteur. Elle propose aux entreprises des capteurs capables de gérer la maintenance des machines industrielles. L'objectif, anticiper les pannes pour les éviter. Le but est vraiment de détecter un défaut 3, 6 mois, 1 an avant qu'il y ait une panne, dans le but de prévoir les interventions, de prévoir les bonnes équipes, les pièces de rechange, tout ça à temps évidemment sans arrêt de production. La société montoise est présente dans 12 pays, elle emploie 750 personnes et elle répond à une grosse demande puisqu'elle affiche une croissance de 30% tous les ans. Toutes ces entreprises sont actives dans un secteur d'avenir, les perspectives d'emploi sont très grandes. L'Internet des objets n'en est qu'à ses débuts, il reste de nombreux usages à créer pour sécuriser et optimiser les chaînes de production.